Bonjour à tous mes petites brioches et bienvenue dans un nouvel épisode de Joe Baker Day. Aujourd'hui, sans plus attendre, nous allons voir le pain ciabatta, pain italien. Donc pour ceci, nous aurons besoin de 500 g de farine T55, 300 g d'eau tiède et 30 g d'huile d'olive, soit 10% du poids total de l'eau. Donc on va faire ce qu'on appelle une autolyse. On va mélanger tout ça dans un saladier, tranquille, et on va laisser reposer toute la nuit à température ambiante. Et on continuera demain. Et donc, une fois qu'on a fait le mélange des ingrédients, ce qui s'appelle le phrasage dans le jargon, voilà, pendant 2-3 bonnes minutes, on obtient une pâte bien homogène, tout est incorporé, assez souple. Donc, on laisse comme ça et on va venir filmer. On va filmer bien comme il faut et laisser reposer toute la nuit à température ambiante en l'oubliant. Voilà, merci. Mes petites brioches au sucre vanillé. Après une bonne nuit de repos, la pâte est voilà, bien reposée. Donc maintenant, on va venir tout simplement la pétrir. Enfin, mélanger les ingrédients. Donc 10 g de sel pour 500 g de farine, toujours. 10 g de sel d'un côté. Un sachet de levure déshydratée de l'autre côté. On y va. Voilà, bien comme il faut. Et on va venir mélanger en vitesse modérée pendant à peu près 3-4 minutes. Voilà. Il faut bien mélanger les ingrédients. Il faut que ça soit bien mélangé et que ça commence à se décoller. Maintenant qu'on a bien mélangé les ingrédients, que la pâte a commencé à se décoller, on vient mettre un petit coup de dernière vitesse pour bien décoller le truc. Et voilà. On y va, dernière vitesse. On vient taper sur la paroi pour bien faire un mouvement circulaire pour décoller le bordel. Voilà, c'est bien décollé, il n'y a pas de souci, on arrête. Et maintenant, dans un moule bien huilé, comme vous pouvez le voir, on vient déposer sa pâte sans la toucher et on laisse reposer 1 heure. 1 heure à température ambiante, filmé par-dessus, bien couvert. Et voilà. Ah, voilou. Alors, maintenant 1 heure s'est écoulée. Donc on prend la bestiole, voilà, on enlève le film, et on voit que ça a quand même doublé de volume. Donc là c'est bien levé, ça commence bien. Donc on va mettre un rabat, donner un tour à la pâte. Donc avec un petit peu d'huile neutre, pas d'huile d'olive, on se met un peu sur le bord des doigts. Voilà, que ça colle pas trop, on s'en met un peu comme ça, sur les bords des doigts. Et on vient prendre délicatement et ramener au centre à chaque fois. Tac. Chaque côté, pas trop appuyé pour pas chasser trop l'air qui est contenu dedans. Voilà, on fait comme un petit paquet. Et voilà, on vient donner un petit peu la forme du moule dans lequel on a mis le truc. Et on repart pour 45 à 1 heure. 45 minutes à 1 heure. On checkera. À température ambiante, pareil. Voilà. Et voilà mes loulous. La deuxième heure s'est écoulée. Donc on prend le bordel. Voilà, on enlève le film et on va voir que c'est bien gonflé, bien comme il faut. Voilà, super. Donc on va venir déposer ça sur la table et le blanc de travail bien fariné et on va venir détailler le bordel. Bien fariné. Que ça colle pas. Vraiment, il ne faut pas que ça colle les copains. Hein. Hop là, voilà, on fait un truc sympatoche, bon carré. Et voilà. Allez mes loulous, la pâte est sur la table. On vient la travailler gentiment. On y met un tout petit peu de farine sur le dessus, mais vraiment léger. Et on vient par-dessous l'étirer un tout petit peu pour que ça forme un petit carré. Voilà, mais vraiment léger. Hein. Léger. Et là, on va venir. On refait un carré tranquille. Et voilà. Et voilà, la pâte est là, sur la table, un beau petit carré, la taille de la plaque du four. Et on vient tailler 2 belles bandes, à l'aide d'un couteau tranquillou bilou. Voilà. Délicatement, 2 belles bandes, qu'on vient déposer sur un plateau fariné, avec une feuille de papier sulfure en dessous. On les prend délicatement et on vient les déposer. Et on essaie de les rétracter un tout petit peu. Voilà.
rétracté comme un petit accordéon, mais pas trop quoi. Vraiment gentle, gentle. Voilà. Et en attendant, on va laisser reposer ici 5-10 minutes, le temps de préchauffer le four au maximum. Quand vous faites préchauffer votre four au maximum, veillez bien à mettre le lèche-frite dedans, qu'il soit bien chaud, qu'il soit bien brûlant, pour quand on va déposer le pain dessus, ça crée directement un choc thermique et c'est ça qui fasse lever le pain. Merci. Et voilà, le four est bien chaud. On peut voir, il est bien chaud, aïe aïe aïe, ouïe ouïe ouïe. Donc on va procéder à l'enfournement. Alors ça va se passer vite. Déjà, on prend le lèche-frite qui est bien brûlant, on le pose juste devant. Aïe aïe ouïe ouïe. Et on vient disposer la feuille de papier cuisson tout simplement. On fait coulisser sur la plaque. Voilà, hop là. Et vite, on referme. On est parti pour 20 minutes à 250 degrés. En surveillant bien entendu, ça peut être plus, ça peut être moins. Et on balance un petit verre d'eau en bas, en bas du four, pour créer de la vapeur d'eau. Et vite, on referme. Et voici, après 30 minutes de cuisson, moi ça m'a pris 30 minutes car j'ai un petit four et donc la chaleur est moindre. Donc voilà, on a sorti la bébête du four. Voilà, chez vous, pour vérifier si c'est bien cuit, vous allez retourner, tapoter avec le doigt, devant, derrière. Il faut qu'il y ait un bruit creux, comme un tambour. Et là, c'est cuit. Voilà. Donc voici mon pain, ciabatta, à l'huile d'olive, qui fait plaisir. Donc je vous souhaite bon appétit et bon confinement à tous mes petites brioches au sucre.